Bonjour chers enfants de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. Avez-vous déjà ressenti des changements inexplicables dans votre corps, comme si une voix douce mais puissante cherchait à vous parler à travers vos sensations? Parfois, ces signaux physiques, aussi subtils soient-ils, peuvent être des révélations spirituelles, des manifestations de votre avancement dans le chemin de la foi. Ils sont des rappels précieux que le Seigneur œuvre en vous, même dans les aspects les plus inattendus de votre être. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 signes physiques inhabituels qui pourraient témoigner de votre croissance spirituelle et de l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Ces signes ne sont pas simplement des symptômes, ils sont des messages divins, des bénédictions cachées pour nous aider à discerner le plan de Dieu pour nous. Avant de commencer, je vous invite avec amour à soutenir cette mission divine en vous abonnant à cette chaîne, en laissant un commentaire pour partager votre expérience et en partageant ce message avec vos proches. Ensemble, faisons rayonner la lumière de Dieu dans ce monde. Et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin, car une prière puissante vous attend, une prière qui peut transformer vos doutes en foi, vos fardeaux en repos. Préparez votre cœur, car Dieu vous parle aujourd'hui. Passons maintenant à ces signes qui pourraient bien révéler votre avancée sur le chemin spirituel. Soyez attentifs, car ces révélations pourraient changer votre perception de vous-même et de votre relation avec le Créateur. Premier signe, une sensibilité accrue à l'environnement. Avez-vous remarqué une sensibilité plus intense au son, aux lumières, ou même à l'énergie qui émane des lieux et des personnes autour de vous? Ce phénomène peut sembler étrange, mais il est souvent le reflet d'un éveil spirituel. Lorsque vous avancez dans votre foi, votre âme devient plus attentive aux merveilles et aux subtilités de la création de Dieu. Les bruits qui passaient auparavant inaperçus deviennent soudainement envahissants. Les lumières semblent ainsi plus éclatantes, et vous ressentez plus profondément les humeurs des autres. Cela ne signifie pas que vous devenez plus faible, mais que votre esprit s'ouvre à la beauté et à la complexité de tout ce que Dieu a façonné. Vous commencez à percevoir les choses non seulement avec vos sens physiques, mais aussi avec l'intelligence spirituelle que le Saint-Esprit vous accorde. Cette sensibilité accrue est un appel divin à contempler la sagesse de la création et à vous recentrer sur votre rôle en tant qu'intendant de ce monde. Comme il est écrit, le Seigneur donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2:6. Recevez ce changement avec gratitude et considérez-le comme une invitation à écouter plus attentivement la voix de Dieu dans votre vie quotidienne. Que ce soit dans le chant d'un oiseau ou dans le silence d'un moment, Dieu vous parle à travers son œuvre et votre âme éveillée est prête à l'entendre. Deuxième signe, une fatigue inexplicable. Avez-vous déjà ressenti une fatigue profonde et persistante, sans raison apparente? Vous dormez suffisamment, vous prenez soin de votre corps, et pourtant cette lassitude demeure. Cette fatigue pourrait être plus qu'un simple état physique. Lorsque vous avancez spirituellement, vous entrez parfois dans un combat invisible, une bataille dans les lieux célestes qui dépasse votre compréhension humaine. Les élus de Dieu ne se contentent pas de marcher dans la lumière. Ils portent aussi les fardeaux du monde, intercèdent pour les autres et se battent contre les forces spirituelles qui cherchent à les détourner de leur mission divine. Cette lutte peut affecter le corps, car notre esprit et notre chair sont intimement liés. Cependant, cette fatigue n'est pas une condamnation, c'est un rappel. Jésus lui-même nous invite à lui confier nos lourds fardeaux. Comme il l'a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Si vous ressentez cette fatigue, ne la combattez pas seul. Apportez-la au pied de la croix. Faites de ces moments de faiblesse une opportunité pour vous appuyer sur sa force infinie. Souvenez-vous que même dans votre épuisement, Dieu est en train de vous façonner, d'affiner votre foi et de vous préparer à de plus grandes choses. La fatigue peut être le prélude à un repos divin et à un renouveau spirituel. Troisième signe, des frissons ou picotements. Avez-vous déjà ressenti des frissons parcourir votre corps ou des picotements légers, particulièrement pendant la prière ou la louange? Ces sensations ne sont pas anodines,
Elles peuvent être le signe d'une rencontre intime avec le Saint-Esprit. Dans ces moments de connexion profonde, votre être tout entier devient réceptif à la présence divine, comme une antenne qui capte un signal céleste. Ces frissons sont souvent déclenchés lorsque votre esprit s'aligne pleinement sur la puissance de Dieu. Ils traduisent une réponse physique à une réalité spirituelle. Vous êtes en présence de celui qui renouvelle, réconforte et transforme. Ce phénomène ne relève pas de la peur ou du froid, mais d'une énergie divine qui enveloppe et traverse votre âme. C'est un rappel puissant de la promesse de Jésus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1:8. À travers ces frissons, Dieu vous montre qu'il est proche, qu'il agit, qu'il répond à votre adoration. Ne prenez pas ces sensations à la légère. Voyez-les comme des confirmations que le ciel est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque ces moments se produisent, remerciez Dieu pour sa présence et soyez attentifs aux paroles ou aux impressions qu'il pourrait vous transmettre. Ce sont des instants sacrés où l'Éternel touche le temporel. Vous êtes un canal ouvert à la puissance de l'Esprit. 4e signe. Des larmes inattendues. Avez-vous déjà pleuré sans raison apparente, particulièrement pendant la prière ou un moment de méditation profonde? Ces larmes peuvent surgir sans avertissement, et pourtant elles portent une signification spirituelle profonde. Bien que nous associons souvent les larmes à la tristesse ou à la douleur, celles qui surgissent dans des moments de connexion avec Dieu ont un tout autre rôle. Elles peuvent être une forme de purification, un moyen par lequel l'âme se libère de ce qui l'empêche de grandir spirituellement. Ces larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont une libération de ce qui est caché dans les recoins de notre cœur. Dieu utilise ces moments pour nettoyer notre âme, nous permettant de lâcher prise sur les fardeaux émotionnels ou spirituels que nous portons. C'est un acte divin de guérison, un acte où la grâce de Dieu nous enveloppe et nous transforme. Comme le dit le psaume 126, 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ces larmes, semées dans la douleur ou la repentance, porteront des fruits de joie, de paix et de bénédiction. Si vous ressentez ces larmes sans explication logique, ne les retenez pas. Acceptez-les comme une réponse de Dieu à votre ouverture et à votre désir d'être purifié et transformé par sa grâce infinie. 5e signe. Une sensation de chaleur ou de feu. Avez-vous déjà ressenti une chaleur intense dans votre corps, particulièrement dans vos mains ou autour de votre cœur, sans explication physique? Cette sensation, bien que mystérieuse, peut être un signe clair de l'action du Saint-Esprit en vous. Il est écrit dans les Écritures que le Saint-Esprit est comme un feu qui purifie, qui éclaire et qui transforme. Cette chaleur que vous ressentez n'est pas accidentelle. Elle est le témoignage de la présence vivifiante de Dieu dans votre vie. Dans les moments de prière, de méditation, ou même dans des situations de service et de témoignage, cette chaleur peut envahir votre être, comme un signe que Dieu vous prépare, vous purifie et vous équipe de sa puissance divine. Ce feu n'est pas seulement une sensation physique, mais un symbole de la passion et de l'amour divin qui s'allume dans votre cœur, vous incitant à agir selon sa volonté. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous aussi pouvons éprouver cette chaleur intérieure. Dans Luc 24:32, ils disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Ce feu est un appel à suivre Jésus de manière plus ardente, à laisser sa lumière nous guider. Si vous ressentez cette chaleur, sachez que Dieu vous envoie un message puissant. Il est avec vous, en train de raviver votre foi et de vous remplir de son amour. Recevez ce feu comme une bénédiction, un signe d'activation spirituelle et un signe que votre cœur est en train de se rapprocher toujours plus de sa volonté. 6e signe. Des rêves vifs et prophétiques. Avez-vous récemment fait des rêves particulièrement vivants, clairs ou même symboliques, comme s'ils contenaient des messages plus profonds? Ces rêves peuvent être des révélations divines, un moyen pour Dieu de vous parler pendant votre sommeil. Dans la Bible, les rêves ont toujours été un moyen par lequel Dieu transmet des enseignements ou des orientations spirituelles.
Un exemple puissant de cela est l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Dieu lui a révélé, par des rêves, des événements futurs qui ont non seulement changé sa vie, mais aussi celle de sa famille et de toute la nation d'Israël. Les rêves peuvent avoir de multiples significations spirituelles. Parfois, ils servent à vous avertir, parfois à vous guider, et d'autres fois à vous enseigner des vérités profondes sur vous-même ou sur le plan de Dieu pour votre vie. Si vous ressentez cet appel au jeûne ou au silence, écoutez-le comme une opportunité de vous rapprocher de lui et de découvrir de nouvelles profondeurs dans votre relation avec votre Créateur. 10e signe. Une paix surnaturelle. Avez-vous déjà ressenti une paix profonde et inexplicable, même au milieu des plus grandes épreuves de la vie? Cette paix, qui semble transcender les circonstances, est un signe spirituel puissant de votre proximité avec Dieu. Lorsque tout autour de vous est agité, lorsque les défis et les luttes semblent insurmontables, cette paix intérieure persiste, vous réconfortant et vous fortifiant. Ce n'est pas une paix que le monde peut offrir, mais une paix divine, un fruit de l'esprit, qui témoigne de l'œuvre de Dieu dans votre cœur. La paix surnaturelle ne se trouve pas dans l'absence de conflits extérieurs, mais dans la certitude que Dieu est présent et qu'il contrôle tout. Elle est le reflet de la confiance totale en sa souveraineté. C'est cette paix qui nous permet de rester calme face à l'incertitude, de tenir bon dans la tempête et de demeurer centré sur sa promesse d'accompagnement. Comme il est écrit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Cette promesse de Jésus est un signe tangible de sa présence dans votre vie. Si vous ressentez cette paix qui dépasse l'entendement humain, sachez qu'il s'agit d'un témoignage de votre avancement spirituel. Elle vous rapproche de Dieu, vous fortifie dans la foi et vous prépare à manifester cette paix autour de vous, même dans un monde troublé.